Je tenais à remercier tous les intervenants, qu'ils soient animateurs des ateliers ou intervenants dans les mini-conférences, pour avoir accepté en si peu de temps de venir intervenir sur l'îlot vert de Gentilly, en plus un dimanche, sur leur temps libre. Donc un grand merci à eux. Rapidement, pour resituer un peu cet îlot vert, donc quelques dates et une problématique. Donc il y a 60 ans, en fait, a commencé à constituer une réserve foncière de la municipalité. Il y a 40 ans, donc, il y a eu même un projet de crèche et de maison de retraite. Et il y a 10 ans environ, projet d'annexe de la cité universitaire. Donc il était question de faire un bâtiment pour les chercheurs, etc., pour accueillir. Et finalement, cette terrain ligne qui a été choisie à l'ouest de Gentilly pour compléter des installations de la cité universitaire. Aujourd'hui, donc 82% du quadrilatère de 5147 m², donc il s'étale dans l'ensemble des rues, là, appartient à la ville de Gentilly. On a une devise à Gentilly qui est « gentil soyez et gentil serait ». Les citoyens comme moi ont été choqués en 2016 d'apprendre qu'il y avait un aménagement qui a été prévu sans concertation avec la population. Donc on a été un peu piqué au vif et on s'est senti dépossédé d'une concertation et d'une réflexion collégiale autour d'un projet d'aménagement sur un endroit particulièrement important dans la vie d'un quartier et plus généralement dans la vie de la ville. Pourquoi? Parce qu'en 2016, la ville avait engagé un processus de concertation pour avoir une vision de Gentilly en 2030. Et on se souvient très bien, avec d'autres associations du quartier, comme Mieux Vivre sur le Plateau, que nous avions visité le quartier avec les élus à l'époque, et en mars 2016, on avait demandé s'il y avait un aménagement prévu sur l'îlot vert. Et on nous avait répondu que non. Et ensuite, nous avons appris à la fin de l'année 2016 qu'il y avait un processus engagé dans le cadre du concours Inventons la métropole du Grand Paris. Donc piqués au vif, les riverains, directement concernés par ce projet d'aménagement, ont réagi suivant 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe réglementaire, qui faisait référence au PLU. Et effectivement, le PLU auquel moi, personnellement, j'avais participé en tant que citoyen, précisait bien que l'îlot vert était une zone d'aménagement concertée dans le cadre d'un projet. Et ça, c'était valable pendant 5 ans. Donc de 2008 5 ans plus tard, c'était 2013, et en 2013, toujours rien ne s'était passé. Donc en 2016, on était surpris de voir un projet qui risquait d'émerger sur cet îlot. Le deuxième axe, c'est l'axe citoyen. On était dans le cadre d'un processus concertatif, et en fait, nous n'avons pas été concertés. Donc les gens se sont sentis dépossédés, voire avec une décision qui leur était confisquée. Et le troisième aspect, c'est l'aspect environnemental, où en fait, le PLU et le plan local d'aménagement durable, développement durable, montrait clairement que l'îlot vert était placé et est placé sur une trame verte et bleue, de catégorie secondaire, voire tertiaire, mais peu importe. La région l'avait identifié comme une trame d'intérêt régional. Et là, on a dit ce n'est pas possible. On ne peut pas se permettre d'amener des mètres cubes de béton à cet endroit-là, alors que c'est un lieu pour tout un quartier. Alors on a réagi en 2 temps, on a fondé une association, on a pris contact auprès d'autres associations locales qui ont une activité depuis longtemps comme Mieux Vivre sur le Plateau. On n'avait pas imaginé, c'est vrai, qu'il y aurait des projets immobiliers dessus, ça nous paraissait absurde, et que les projets allaient émerger, qu'on allait être consultés pour ces projets-là en tant qu'association du plateau. Et ça n'a pas été le cas, le projet immobilier nous est tombé comme un cheveu sur la soupe, hein, pour des problèmes budgétaires, des croyances qu'il fallait effectivement des logements, toujours plus de logements pour endiguer les demandes énormes par milliers tous les ans de la mairie. Je suis un maire élu par les Gentilléens, je ne suis pas élu par les promoteurs. Donc il est clair que mon souci n'est que celui des Gentilléens, c'est-à-dire tout ce qui a été énoncé, de préserver les espaces verts, d'en créer de nouveaux,
Parce qu'en créer de nouveaux, quand on a été fracturé d'un côté, de l'autre, fermé par le périphérique, ça a tué la ville. Bien, aujourd'hui, on veut la faire revivre et on se bat pour le faire. J'ai candidaté à l'appel à projet Inventons la métropole, tout simplement parce que je considère qu'il serait juste que la métropole vienne soutenir les villes et les citoyens pour développer chacune des communes de la métropole. On a épluché le dossier de candidature de la ville de Gentilly. On a fait cette analyse à partir de données publiques et nous les avons restituées aux gens au travers d'un site internet extrêmement fourni. Dans la mesure où on était profondément, j'allais dire, concerné par ce projet, il est évident que notre objectif, c'était de faire comprendre, il faut être clair, à une mairie qui n'est pas toujours très ouverte et qui a des mécanismes de fonctionnement qui sont un peu éculés, anciens, qui manquent de vision, justement, essayer de faire comprendre l'intérêt d'un tel projet dans les enjeux actuels qui, bien sûr, nous intéressaient déjà, et moi personnellement depuis très longtemps. Voilà, dans ces enjeux actuels, on se disait qu'il va falloir faire beaucoup de pédagogie par rapport à la municipalité pour lui faire comprendre que ce lieu-là doit être le plus naturel possible et au contraire devenir un lieu qui soit emblématique, symptomatique de l'évolution des mentalités des sociétés. Ça ne se réduit pas à une question de construction, de constructeurs, d'économique, de logement, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de bureaux qui sont vides, donc les espaces ne sont pas, semble-t-il, tout à fait utilisés comme il le faudrait. Je pense que les espaces verts, ça va au-delà de cette question. Elle permet de penser l'avenir de ceux qui vont nous suivre et aussi elle permet de vivre différemment, c'est-à-dire que le climat, les maladies, les broncholites pour les enfants, toutes ces choses sont extrêmement importantes à prendre en compte. Il faut arrêter de penser espace vert, construction. C'est une des pensées, des réflexions qu'on peut avoir, mais elle est très réductrice, elle est économiciste. Je pense que quand on est des citoyens, c'est-à-dire qu'on a une intelligence multiple, on doit penser la question en termes de civilisation. Et quelle civilisation veut-on permettre à ceux qui vont nous suivre de développer? Il ne s'agit pas de loger à tout prix les gens, de faire des beaux projets que les promoteurs vont trouver, la vue superbe, etc. Il s'agit de savoir comment on veut vivre. Est-ce qu'on veut être des gens dans des cages dorées ou est-ce qu'on veut être en vie avec ceux qui nous entourent dans des questions différentes? Là, on a réussi à mobiliser les gens, mais on s'est dit, bon, être dans l'adversité, c'est une chose. Réussir au travers d'un collectif citoyen à faire changer l'issue de ce concours, très bien. Nous avons gagné cette étape-là. Maintenant, il faut proposer quelque chose de positif. Et dès le mois d'avril 2017, des idées ont émergé, et notamment celle de valoriser l'îlot vert, parce que finalement, tout le monde s'est rendu compte. Nous vivons auprès de cet îlot depuis 5, 10, 15, 20 ans, voire 40 ans. C'est une réserve foncière qui est plus ou moins arrangée. Et finalement, on l'utilise en tant que tel. Est-ce que finalement, on ne peut pas faire mieux? Parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était d'un intérêt collectif. On est dans un secteur qui est très carencé en espaces verts, très densément peuplé et urbanisé. Et donc on sait aujourd'hui qu'il faut réduire l'artificialisation des sols. On en entend parler avec la loi climat. Et donc on va devoir aller vers un renouvellement de la ville sur elle-même. Et pour autant, il va falloir aussi qu'on fasse une densification qui est maîtrisée et une densification qui ne doit pas sacrifier des espaces verts comme celui-ci. Ici, dans les zones urbaines très denses, eh bien, la multitude d'espaces verts, de petits jardins privés ou
de petits espaces comme celui-ci qui étaient en friche, en fait c'est parfois les derniers refuges de la biodiversité urbaine. Des petits oiseaux, des insectes pollinisateurs qui, je le rappelle, sont en train de décliner en ville. Dès qu'on va pouvoir protéger un espace vert comme celui-ci, le sanctuariser, éviter qu'il soit urbanisé, ça va être un bénéfice finalement pour la biodiversité. C'est aussi des espaces comme ça finalement dont on a besoin pour les gens dans des zones qu'on appelle carencées en espace vert, c'est-à-dire qu'il y a une surface d'espace vert par habitant qui est tellement réduite qu'on ne peut plus en profiter. Et donc en termes de bien-être, de qualité de vie, on a besoin de plus d'une multitude d'espaces verts comme ça pour les habitants. Ça va compter, je le disais, pour leur santé, mais ça va compter aussi parce que c'est des espaces en été lors de la canicule qui vont rafraîchir avec les arbres, avec l'ombrage. Si on a de l'eau aussi, les arbres vont évapotranspirer et rafraîchir. C'est aussi des zones dans lesquelles on va pouvoir faire des activités récréatives, éventuellement planter un potager, etc. Donc ça compte énormément finalement de préserver ces petits îlots. Et on le sait, des espaces comme ça, en zone urbanisée, ils sont en proie par les promoteurs immobiliers qui veulent densifier la ville, qui veulent faire des projets immobiliers. Mais pour autant, si on veut vraiment s'engager sur la biodiversité et sur l'aspect bien-être des gens, il va falloir qu'on les protège. L'idée du projet a été, pour valoriser l'îlot vert, de dire comment on peut tirer le meilleur parti de cette pleine terre qui est extrêmement rare sur la ville, d'une manière générale, et particulièrement sur le quartier, puisqu'on est dans la zone du quartier où on a la plus forte densité de bâtiments. Donc comment est-ce qu'on peut valoriser cet espace de pleine terre ? L'idée, c'était de redonner ses droits à la nature. Quand la mairie nous a renvoyé comme argument que le terrain était pauvre, voire pourri, nous avons procédé à un diagnostic écologique et nous avons montré qu'il était riche en espèces florales et aussi riche en espèces faunistiques. Évidemment, ce n'est pas un grand réservoir de biodiversité, mais il existe de la biodiversité ordinaire qui est là, et il y a quelques espèces aussi qui sont protégées. Ce site Gentil Vert est un peu emblématique de ce qui est en train de se passer en ce moment, où les élus sont en train de comprendre, les habitants aussi sont en demande de conserver des espaces comme ça, de les renaturer. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé ici ? On est sur un espace qui était un peu en friche, et surtout qui était sur dalles, et donc qui était pas en pleine terre. Ce qu'on appelle la pleine terre aujourd'hui, même s'il n'y a pas de consensus scientifique, ce sont ces espaces dans lesquels les sols ne sont pas imperméabilisés, d'une part, ils ne sont pas scellés, pas recouverts par du bitume, et c'est ce type d'espace qu'il faut qu'on arrive à préserver. Dans cette idée de pleine terre, il y a aussi une dimension de profondeur. C'est-à-dire, on imagine des espaces verts dans lesquels il y a des horizons de sol bien définis qui rejoignent la roche-mère, voire la nappe phréatique, et dans lesquels la végétation va pouvoir s'épanouir. Et ensuite, pleine terre de quoi ? Il y a aussi derrière une idée de qualité écologique. On va regarder le tassement des sols, on va regarder la pollution éventuelle, et surtout la biodiversité qu'elles abritent, que les sols abritent. Donc on a fait prendre conscience aux gens que dans leur environnement extrêmement proche, il existait une valeur dans cet îlot vert, même si on ne la voyait pas toujours, et qu'il fallait qu'on y prête attention, et qu'on prenne soin de cet endroit. Donc quels moyens on pouvait avoir pour prendre soin de cet endroit ? C'était de redonner ses droits à la nature, et pour redonner ses droits à la nature et favoriser la biodiversité, l'idée c'était de proposer une prairie arborée, favorisant les pollinisateurs, et à vertu pédagogique. Donc est né le projet d'un observatoire citoyen de la biodiversité ordinaire, pour que les gens apprennent à voir ce qui les entoure, au plus proche d'eux. Donc il a fallu déposer un projet auprès de la mairie, le défendre, avoir l'autorisation d'accéder à ces terrains-là, et répondre à ces appels à projets.
La région, dans le cadre de notre politique en faveur de la biodiversité, a décidé de soutenir ce projet à Gentilly. Nous lançons tous les ans des appels à projets en faveur de la biodiversité, sur lequel il y a eu une réponse concernant 2 îlots. Un premier qui a pu être aidé il y a maintenant un peu plus d'1 an, un deuxième qui va faire l'objet d'une aide dans quelques jours. Et donc, préserver des espaces comme celui-ci contribue aux objectifs que nous nous fixons. Au départ, c'était l'association de 2 parcelles, la parcelle 49 de 350 m² et la parcelle 45 de 250 m². Et la région s'est dit d'emblée ouverte pour nous aider et cofinancer l'aménagement de ces 2 parcelles. En revanche, on a été obligé de le faire en 2 temps parce que la mairie nous a d'abord accordé l'accès à la parcelle 49 et dans un deuxième temps, elle vient de nous accorder l'accès à la parcelle 45. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match simply waiting to burn. Alors c'est un projet qui s'est construit aussi au départ en opposition avec des projets que la ville avait souhaité faire en lien justement avec le concours Inventons la métropole du Grand Paris. Donc le projet justement Inventons la métropole a été arrêté par la maire. Bien sûr que je suis extrêmement favorable à l'idée qu'on puisse garder certains espaces pour en faire, y compris pour les écoliers, pour les jeunes, pour les riverains, une étude de la biodiversité. Je suis pour qu'on retrouve la nature en ville. Pour l'instant, il n'y a rien de défini. Pour l'instant, rien n'est décidé. Sur ce terrain, sur l'ensemble des parcelles, encore une fois que tous les Gentilléens ont financé, je souhaite discuter avec l'ensemble des Gentilléens et Gentilléennes de quel avenir pour cet espace. Après, si vous voulez, il peut y avoir des constructions, il peut y avoir des espaces dédiés, hein, comme celui-là. Les choses sont complémentaires, elles ne s'opposent pas. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. Alors aujourd'hui, on est le 30 septembre 2021. On a commencé les travaux il y a plus de 9 mois. Et nous nous trouvons actuellement au milieu de la prairie pédagogique, qui est le cœur du projet d'observatoire citoyen de la biodiversité ordinaire. On est arrivé ici avec un état des lieux d'anciennes friches industrielles, avec un diagnostic écologique qui était pauvre mais réel. Il y avait des espèces florales et faunistiques intéressantes et des espèces protégées, donc de la vie. On voit par cet exemple-là de OCBO, et on montrera par l'exemple et par les résultats, que ne serait-ce que cette petite intervention, ou cette intervention importante mais à une petite échelle, amène des résultats qui sont très positifs. On voit déjà qu'en très peu de temps, on a d'une part une reconquête de l'espace par la flore, et on a déjà la faune qui s'y réinstalle correctement. Sur la pérennité du projet, les conventions signées avec la région sont claires. C'est au moins 12 années. Donc pour OCBO, c'est 12 ans d'acquis pour mener à bien le projet pédagogique, d'éducation, de parcours scientifique offert à la population. Maintenant, sur la pérennité de l'îlot Périns, qui représente le demi-hectare ouvert à tous, évidemment, il ne profite pas uniquement aux 4000 habitants du quartier, mais aux bientôt 20 000 habitants de Gentilly. Je pense que la mobilisation citoyenne et l'intérêt que les citoyens vont porter à une réflexion collective qui sera la bienvenue, parce qu'évidemment, il faut répondre aux besoins de tous, mais on ne peut pas accueillir tous les besoins sur un aussi faible espace. Il faut le mettre en perspective de l'état existant, de l'accessibilité aux Gentilléens, pour les Gentilléens, aux espaces verts de pleine terre. Donc, je pense que la
L'intelligence collective fera que nous pourrons pérenniser ce genre d'espace. Bien sûr, le demi-hectare de l'îlot Périns, mais aussi la prairie pédagogique, l'espace naturel que nous recréons dans l'Observatoire citoyen de la biodiversité ordinaire.